Alors, panne de batterie et donc changement d'appareil. Mais notre ami Antoine va reprendre l'explication sur cette fumée grise qu'on distingue au fond et également une cheminée. Donc c'est l'usine Knorr, oui, vous savez, les soupes. Donc c'est là que passerait le GCO. Alors, Ouais, effectivement. Donc on voit ici le moulin de Colpsheim qui fait encore partie du parc du château là. oui, il n'est pas dans la zone du chantier. Alors oui, ben en fait là, les voies de l'autoroute et ce viaduc qui est interdit Ouais. pour l'instant passerait à quelques mètres des toitures. Hein. Ouais. Et pour plonger après vers la fumée qu'on voit là, effectivement, Ouais. qui est l'usine Knorr. Si vous montez à la verticale au-dessus Ouais. du Du moulin, moulin. c'est ça. Ouais. Et donc passerait entre les deux villages qui est à gauche d'Uppigheim et à droite d'Uclenheim sur un remblai qui ferait entre 12 et 17 mètres de haut. Ah oui. Ce qui fait que d'un village à l'autre, on Bien verrait visible. plus le clocher, tout Ah. simplement. Et que ben, le jour où il y a une grosse pluie, il y aura peut-être ceux qui sont en amont qui seront un petit peu noyés. Il y a aussi un collège pas loin, non? Le collège est pas loin, ça passe à 400 mètres du collège. Ouais. Et il faut savoir qu'avec le bruit qu'on prévoit, il n'aurait pas été possible de construire un collège au bord de l'autoroute si l'autoroute avait préexisté. Mais comme c'est le collège qui a préexisté, on a le droit d'y mettre une autoroute. Voilà. Et à ce niveau-là, il faut quand même signaler que dans la première enquête publique, le rapport de la commission était favorable avec réserve. Et les réserves, si elles ne sont pas levées, ça rend le rapport défavorable. Alors quand le préfet nous dit qu'il y a l'utilité publique, en fait, nous on a en mairie à Duttlenheim une lettre de Vinci qui ne répond absolument pas à une des réserves. Une des réserves, c'était sur le bruit, puisqu'on parlait du collège. Oui, oui. Et l'État avait pris l'engagement que toutes les 24 km aurait le revêtement acoustique le plus performant existant au moment du chantier. Oui. Nous avons une lettre de Vinci disant que, étant donné l'éloignement des bâtiments, il n'y aurait aucun revêtement spécial acoustique. Et donc pour moi, ça fait que l'utilité publique devrait pouvoir être remise en cause et que en fait ici, on pourrait replanter une belle forêt. C'est ce qu'on fait ce matin. On a commencé la première rangée, mais qu'ici la nature pourrait reprendre ses droits. Donc il nous faut l'appui de tout ce qui est en France et qui se dit que en fait le climat ni ailleurs ni ici, le climat n'est à Vinci. Voilà. C'est ça, oui. Hein, donc, alors derrière nous, je vois juste là, il y a eu des préfouilles archéologiques sans doute. Voilà, ça ressemble. Hein. Des préfouilles archéologiques. Oui. On vient avec des bulldozers, on fait des trous et après il y a des archéologues qui viennent regarder s'il y a quelque chose au fond des trous. Oui. Alors ils ont fait des découvertes près de Fulgrisheim, entre autres, une nécropole, là aussi. Et même plus bas, oui, on a trouvé des tombes aussi qui datent d'à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. Ah d'accord. Voilà. Donc, alors vous voyez peut-être, oui on le voit, un poteau, un piquet vert en bois.